Salutations et bienvenue dans la cantine. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. On va parler de Fullmetal. Full Metal Alchemist. Petit résumé pour les personnes qui se réveilleraient en 2018 sans avoir jamais vu un seul manga sorti entre 2003 et 2010 et qui pensent que Fullmetal c'est un film japonais sorti sur Netflix. Fullmetal Alchemist est un manga d'Hiromu Arakawa qui est tout simplement le manga. Bon d'accord, mon manga préféré. Alors de quoi peut bien parler ce petit bijou me direz-vous ? Eh bien je vais vous le dire. Mais nous ne traiterons pour cette présentation que de ses adaptations animées. Oui car il se paye le luxe d'avoir 2 adaptations le petit filou. Alors quel est l'intérêt me direz-vous ? Et quelles sont leurs différences, outre le fait que d'un côté il y a 51 épisodes et de l'autre 64 ? Dans le premier cas, la série démarre sa production alors que le manga n'est pas achevé. Ils ont fini par le rattraper et bien qu'ils aient fait des hors-séries, toujours de meilleure qualité que ceux de Naruto ou Dragon Ball, ça ne suffisait pas. Donc en parallèle du manga, une fin radicalement différente se dessinait d'épisode en épisode. L'autre, c'est l'adaptation la plus fidèle au manga d'origine. Maintenant, accrochez votre ceinture car on va essayer de résumer ce merdier le plus rapidement possible. Nous suivons les frères Elric, dont l'aîné est surnommé Fullmetal. Non, je déconne, c'est pas lui. C'est le petit. Alors qu'ils sont enfants, ils perdent leur mère. Ils décident donc de la ramener à la vie grâce à l'alchimie. Mais manque de bol, ça ne se passe pas bien. Ed, le grand frère, perd sa jambe gauche et Hal, son cadet, disparaît. Ed décide de ramener son frère, toujours grâce à l'alchimie, et réussit à lier son âme à une armure. Oui, car tout le monde a une armure dans son grenier. En échange de son bras droit, car l'alchimie fonctionne sous le principe de l'échange équivalent. Mais t'inquiète, la série te l'explique bien. On est à l'épisode 3 de la première série et 2 de Brotherhood, et vous l'avez compris, on n'est pas là pour rigoler. Les deux frères décident de partir en quête de la pierre philosophale, qui est un artefact qui semble-t-il ne serait pas soumis à la loi de l'échange équivalent, ce qui permettrait à Hal de récupérer son corps et Ed ses membres. Au cours de leur aventure, Ed va intégrer l'armée et deviendra alchimiste d'état. Il gagne une montre en argent et un titre, Fullmetal. Si à ce moment-là tu n'as pas compris le nom du manga, j'abandonne. Lors de leur périple, ils devront faire face aux atrocités commises par leurs semblables. Ascar, un réfugié d'Ishbal, qui a un peu la haine suite au génocide de son peuple. Ne vous emballez pas si vous avez deviné que le peuple d'Amétris fait référence au nazisme. Je veux dire blond aux yeux bleus, le Führer. Il y avait 2-3 signes. Ils feront également face aux homonculus, d'importants personnages qui sont mystérieux. Et je ne rentre pas plus dans l'histoire car déjà à partir des homonculus, les 2 animes se scindent pour donner 2 trames distinctes. Donc, pour faire simple, d'un côté on aura un pur shonen, avec une grande panoplie de protagonistes et des combats longs et intenses. Nos héros montent en puissance et se font de solides alliés. De l'autre, on garde toujours un shonen, mais plus sombre avec des affrontements moins longs, qui prend plus le temps de marquer le sentiment de désespoir et de détresse des 2 héros qui sont bien plus souvent livrés à eux-mêmes. Mais il n'est pas question de savoir laquelle est la meilleure, car j'apprécie de manière quasi équivalente les 2 adaptations. Non, vraiment, j'ai tout ce dont je peux espérer. Mais étant un gamer, j'aurais bien aimé pouvoir me plonger dans cet univers. Et quoi de mieux que d'y jouer ? Côté export dans le milieu du jeu vidéo, c'est le néant. Quoi ? 2 jeux en France ? Merde quoi. On va essayer de voir s'il n'y a pas moyen d'avoir un bon jeu. Le plus évident, c'est sûrement le jeu de combat, avec un bestiaire allant jusqu'à 39 personnages et plus, si l'on prend le jeu PSP Fullmetal Alchemist Brotherhood, qui est, avouons-le, assez mou. Il suffirait de remanier le gameplay et de s'inspirer d'autres jeux similaires. Le jeu est produit par Bandai Namco qui a fait dernièrement des jeux comme Naruto Ultimate Ninja Storm. Et je ne peux pas m'empêcher de me projeter des personnages de Fullmetal Alchemist qui pourraient avoir un gameplay quasiment identique. Je veux dire, Roy Mustang à la manière d'un Deidara à distance, Izumi Curtis en Tsunade, Gluttony en Choji, Selim Bradley en Shikamaru. Je vais pas faire le tour de tous les persos, mais il n'y a qu'à voir l'animation qu'a Yamato et on a quasiment la transmutation. Un jeu My Hero Academia sort dans pas longtemps et j'ai les mêmes sensations de jeu. On peut se tourner vers un titre différent, comme Dragon Ball Fighter Z, et continuer à copier si l'on veut. Là on oublie le bestiaire All-Star et on réduit le nombre de persos pour être à l'essentiel. Et on se concentre sur des affrontements beaucoup plus nerveux et exigeants. Les combats pourraient se faire en duo ou trio avec personnages en soutien. Dans la liste des personnages du manga, on peut largement avoir des gameplays variés. Mais si l'on veut garder un côté plus fun tout en conservant une jouabilité à la fois simple et riche, on peut se tourner vers un jeu à la Fullmetal Alchemist Dream Carnival, sorti sur PS2 au Japon en 2004. Et merde,
Le jeu me tente carrément plus que notre jeu sorti sur PSP 6 ans plus tard. Avec de la chance, si le jeu était refait aujourd'hui, on pourrait s'en sortir avec un jeu, allez, soyons fous, presque aussi bon que Super Smash Bros. On aurait un jeu plus dynamique qui, soyons fous, pourrait se jouer à 4. Nous pouvons aussi nous tourner vers l'action-aventure pour notre jeu. Tous les éléments sont là. On a un personnage qui évolue dans son maniement de l'alchimie et de ses aptitudes, qui change d'automail. Ametris est une excellente zone de jeu variée, allant du désert à une mégalopole en passant par une région enneigée. Je donne même mon ingrédient secret en avance pour les développeurs. Il y a des régions comme Xing, Drachma, Aerogo, Creta qui sont à peine évoquées. Ça pourrait donner de super DLC qui seraient offerts dans une version Ultimate, genre 1 an après la première sortie du jeu. Moi je dis ça, je dis rien. Donc oui, on pourrait avoir plusieurs arbres de compétences, que ce soit de la simple transmutation pour créer des barrières, des protections, des plateformes, à celle pour faire apparaître des armes, ou encore celle sur ses propres automails. Il y a tant à faire. Si l'on pousse le vice jusqu'au bout, on pourrait même avoir des énigmes. Car oui, Fullmetal Alchemist, ce n'est pas que de la baston, les mecs, c'est des scientifiques. 35 litres d'eau, 20 kg de carbone, 4 litres d'ammoniac, 1,5 kg de chaux, 800 grammes de phosphore, 250 de sel, 100 de salpêtre, etc. etc. Jouer avec le fait que Ed n'est pas seul, avoir un gameplay avec un sidekick est tellement jouissif. Il n'y a qu'à voir le succès des jeux comme The Last of Us ou le dernier God of War, en plus ça changerait. Pour une fois, c'est à nous de nous infiltrer par les plus petits passages. Niveau inventaire et customisation, il y a à faire. Chaque Edward pourrait être différent. Il pourrait arborer l'uniforme militaire avec un automail en or, plus bling bling tu meurs. Chaque automail pourrait avoir ses avantages et faiblesses, ses résistances. Il faudrait aller voir Winry pour l'améliorer et le réparer, ou aller chez des marchands. Du côté de Hal, j'avoue la customisation semble limitée. À part la jupette. Non, plus sérieusement, lui aussi chaque pièce d'armure pourrait être différente. On pourrait aussi penser à un jeu qui pourrait se jouer en coop. L'un jouant Ed, l'autre Hal. On est quand même à une époque où les vrais bons jeux en coop se font rares. Une époque où l'on joue soit seul à un jeu à histoire, soit à plusieurs, mais où l'histoire passe au second plan. Moi perso, je m'imagine bien jouer avec un excellent pote ou avec mon frère. Que l'on passe des heures à affronter des obstacles ensemble. Et finalement, vivre tout simplement un voyage. Et si le jeu en vaut vraiment la peine, y revenir des mois plus tard, et pourquoi pas inverser les rôles. Enfin bref, je pense que tous les ingrédients sont là pour faire un jeu mémorable. Je dis pas que c'est la seule solution pour avoir un bon jeu, mais c'est mon avis personnel sur un jeu que j'attends, que j'espère, et que je pense ne verra pas le jour. Car bien que le manga Fullmetal Alchemist soit génial, il est de nos jours très mal représenté. C'est à nous fans de rappeler qu'il existe, que l'on exprime ce que l'on voudrait, car sinon les développeurs sont capables de pondre des jeux comme Prince of the Down. Et quand je vois ça, je me sens insulté. Car ce n'est pas ce que je veux quand je pense à ce manga. Enfin bref. J'espère qu'un jour quelqu'un me donne tort et sorte le jeu que cette œuvre mérite. Sur ce, moi je vous laisse. Jusque là, portez-vous bien.